Chaque année, nous sommes nombreux à vouloir ajouter quelque chose à notre vie. De nouvelles résolutions, de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions. Et si, cette fois, le véritable progrès ne venait pas de ce que tu ajoutes, mais de ce que tu décides de retirer? Comme le dit Sénèque, « Celui qui simplifie sa vie libère son âme ». 2025 ne doit pas forcément être une année d'accumulation. Elle peut devenir l'année où tu choisis, en silence, d'éliminer ce qui t'éloigne de ta paix intérieure. La philosophie stoïcienne nous invite à épurer, à aller à l'essentiel, à nous libérer des charges invisibles qui nous alourdissent. Ce que tu es prêt à abandonner en dit souvent plus sur ton courage que ce que tu veux conquérir. Premier, libère-toi des relations non réciproques. Tu donnes, tu écoutes, tu soutiens, et pourtant, l'autre ne répond jamais présent. Ces relations unilatérales t'usent, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Elles sont comme des fuites d'énergie lentes mais constantes. Marc Aurèle disait « Fréquente ceux qui te rendent meilleur. Éloigne-toi, sans drame, sans bruit, pas pour punir l'autre, mais pour te respecter. Fais une liste des personnes autour de toi. Te portent-elles? T'élèvent-elles? Si ce n'est pas le cas, éloigne-toi tranquillement, intérieurement. Décide que ton énergie mérite mieux. 2. Abandonne les engagements inutiles. Dire oui à tout, c'est dire non à soi-même. Combien de fois acceptes-tu des projets, des dîners, des obligations par peur de décevoir? Et à la fin, tu t'éparpilles, tu t'épuises. Épictète disait « Ne gaspille pas ton temps, car c'est la seule chose que tu ne peux récupérer. Prends ton agenda, observe. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui t'enrichit? Apprends à dire non. Ce n'est pas un rejet, c'est un acte de clarté. Dire non, c'est dire oui à ce qui compte vraiment. 3e, supprime les habitudes qui te freinent. Ces petits gestes quotidiens qui paraissent anodins, mais qui, en vérité, t'éloignent de ce que tu veux vraiment. Scroll infini, procrastination, dépendance au confort. Et chaque jour, tu nourris une version de toi que tu ne veux plus être. Marc Aurèle, ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui nous façonne, mais ce que nous faisons chaque jour. Fais l'inventaire de tes habitudes, remplace-les une par une. Pas tout à la fois. Un mois, une nouvelle habitude. La discipline n'est pas un fardeau, c'est une libération. 4e, laisse tomber la peur du jugement. Tu ne vis pas pour être approuvé. Tu ne peux pas construire une vie sincère en fonction des attentes des autres. Épictète, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui te trouble, mais ce que tu choisis de croire à propos de leurs pensées. Pose-toi cette question. Et si je vivais sans me soucier de ce qu'on va penser? Essaie. Un jour, puis 2. Tu verras que cette peur fond à mesure que tu avances dans ta propre direction. 5e, abandonne le besoin de tout contrôler. Tu veux tout prévoir, tout sécuriser. Mais plus tu veux tout contrôler, plus tu es esclave de ce que tu ne peux pas contrôler. Sénèque, accepte ce qui est. Laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Fais la liste de ce qui est sous ton contrôle et de ce qui ne l'est pas. Concentre-toi sur la première colonne et laisse la vie faire le reste. 6. Élimine les excuses déguisées. En vérité, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Ce sont des habits élégants pour la peur. Le stoïcien ne nie pas la peur. Il avance avec elle. Marc Aurèle, le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Note une excuse que tu répètes souvent, puis pose un micro-acte à son encontre. C'est ainsi que tu reprends ton pouvoir. 7. Libère-toi de la comparaison avec les autres. Chaque fois que tu te compares, tu oublies ton chemin, tu regardes la vitrine des autres et tu oublies l'atelier de ton propre cœur. Épictète,
Ne cherche pas à surpasser les autres. Cherche à te surpasser toi-même. Déconnecte. Reviens à toi. Ton rythme. Tes efforts. Ce que tu construis en silence vaut plus que n'importe quelle image publique. 8. Brise la peur de l'échec. Tu n'agis pas parce que tu veux être sûr que ça va marcher. Mais c'est précisément en agissant que tu trouveras comment avancer. Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Liste un échec passé. Puis, écris ce qu'il t'a appris. L'échec est une instruction, pas une condamnation. 9. Débarrasse-toi de l'illusion du contrôle absolu. Tu ne peux pas tout prévoir, pas tout décider, et c'est tant mieux. L'univers ne t'appartient pas, mais tes réactions, elles, t'appartiennent. Marc Aurèle, ne perds pas ton énergie à vouloir diriger les vents. Apprends à ajuster ta voile. Accepte l'incertitude comme un terrain d'évolution. Plus tu lâches prise, plus tu retrouves la paix. Conclusion, simplifier, c'est grandir. 2025 ne sera pas ton année parce que tu auras ajouté 100 choses. Elle le deviendra si tu enlèves en silence ce qui ne te sert plus. Tu n'as pas besoin de crier ces décisions. Tu n'as même pas besoin de les expliquer. Elles sont pour toi. Chaque élimination est une affirmation. Je choisis une vie plus légère, plus alignée, plus vraie. Alors commence, tranquillement, en silence, mais avec détermination. Si cela t'a inspiré, aime cette vidéo, partage-la avec une personne qui a besoin de se libérer et rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu ajoutes qui te libère, c'est ce que tu oses laisser derrière toi.